Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles, donc les guidances du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Euh, je n'ai pas pu, comme je l'ai expliqué dans la guidance, dans les messages de pleine lune, faire les dernières guidances hebdomadaires. Donc cette semaine, vous n'avez rien eu. J'étais en déplacement et ça a été un petit peu compliqué pour moi de pouvoir travailler comme je le désirais, à tête reposée. Mais vous aurez vos guidances hebdomadaires en fin de semaine, donc pour la semaine prochaine. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas fait, à regarder les messages de la pleine lune, puisqu'ils sont également empreints de l'énergie de l'équinoxe d'automne et qu'ils peuvent être importants sur un plan intérieur, euh, tout ce qui va concerner votre évolution et votre développement personnel. Et puis, je vous invite à mettre un j'aime à ma vidéo, si elle vous a plu, bien entendu, euh, pour me soutenir, pour m'encourager à continuer, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc nous allons commencer tout de suite avec tout ce qui a trait à l'intériorité et en premier les axes de guérison et de transformation. Alors, nous avons ici le minutage parfait et les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors, clairement, ici, on est dans une énergie qui est imprégnée de l'élan du cœur, quel qu'il soit. Le cœur n'est pas forcément l'amour romantique, même si on a cette possibilité qui vient à vous. Et peut-être que vous allez finalement être amené à, à saisir et à comprendre euh, les, les étapes de votre vie, notamment dans tout ce qui a trait euh, à votre vie émotionnelle, à votre vie affective, mais également, dans un sens plus large, aux personnes, aux rencontres importantes de votre vie. Voilà, les intervenants, intervenantes qui ont pu se présenter au long de votre parcours. Et vous, ici, vous êtes invité finalement à, à comprendre finalement les étapes. Et en lien avec là où vous vous situez à l'heure actuelle. Euh, la position que vous avez aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui, euh, c'est clairement un moment charnière et si vous dépassez finalement quelque chose, si vous accédez à une forme de compréhension, euh, beaucoup de zones de votre vie vont s'éclaircir. C'est aussi quelque chose qui va euh, vous permettre finalement de, peut-être pour les personnes qui sont seules, de rencontrer la personne aussi, de s'ouvrir à la personne euh, qui vient pour elle, qui est faite pour elle. Euh, mais c'est au-delà de ça, c'est une compréhension beaucoup plus grande de la place de chacun dans votre vie et dans votre évolution. Alors,
je ne sais pas si ça va vous parler à tous, hein, ce que je suis en train de vous dire à ce sujet-là. C'est ce qui me vient. Alors, l'appel de la période. Ça ne me surprend pas tout à fait. Donc, nous avons la malédiction et nous avons Jupiter redevient direct et les bienfaits. Alors, on appelle ici la carte de la malédiction. Vous invite à plusieurs choses. Elle vous invite déjà à agir en conscience et avec une intention pure. Et c'est ce qui doit finalement déterminer vos actes, vos pensées, vos paroles. Et c'est aussi une invitation à, si vous ne l'avez pas encore fait, à voir où se situe le point ou les points de blocage en lien avec des blessures existentielles, des blessures originelles qui vous poussent à répéter toujours la même chose. On peut être aussi bien, dans des schémas limitants que dans des que vous avez, on va dire, construits comme des répétitions karmiques ou encore transgénérationnelles, héréditaires. Et il y a quelque chose à débloquer là aussi, à dénouer. Et à partir du moment où vous allez pouvoir mettre le doigt dessus et vous allez sortir, décider de sortir de ce qui vous dessert, eh bien, tout va rentrer dans l'ordre pour vous. Et on a vraiment cette idée, donc Jupiter redevient direct, est une carte de chance, d'abondance, de bienfaits, d'opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre finalement de tout éclaircir aussi, de commencer à tout éclaircir. Évidemment, tout ne va peut-être pas se faire en une seule fois, hein. Mais c'est assez puissant. Et c'est aussi important d'observer vos paroles, là aussi, les discours que vous tenez aux autres, que vous tenez à vous-même, la façon dont vous parlez des autres, la façon dont, dont vous vous exprimez. Alors, je fais quand même une petite, un petit aparté ici. Je ne cherche pas, je n'essaie pas de vous dire attention, faites attention à tout ce que vous dites. C'est bien plus profond que ça, hein. C'est voir comment tout simplement votre discours et vos pensées, comment ils impactent votre vie. Alors, le défi de la période. 2 cartes ont voulu venir, donc je les ai prises. Donc, nous avons la pureté et la modestie. Et la pureté ici, finalement, quelque part, rejoint le message de la malédiction, puisqu'elle vous appelle à... donc, je vous ai dit, en premier lieu, la malédiction vous parle finalement d'agir avec toujours une intention pure. Et voilà, on a la carte de la pureté qui vous appelle à l'intégrité d'une façon générale. Et ce qui va peut-être être difficile ici de comprendre dans cette période, du moins c'est ce qui apparaît avec cette carte, c'est que chercher à se venger, chercher à des représailles ou des choses comme ça, à nourrir, cultiver des sentiments, du ressentiment ou de la rancœur, ne va pas vous aider. Ça va être important de vraiment... ça va être un défi, en fait, hein, parce que peut-être que, justement, quand on est sur le point de passer un cap important, il y a des petites choses qui viennent ici vous pousser, hein, vous défier. Et là, c'est le cas.
Et on vous rassure en vous disant, donc le dernier sera le premier. Donc c'est important aussi de garder une forme de patience, d'agir avec régularité, une forme de rigueur, de simplicité également, et d'être vraiment dans une forme dans la justesse et dans l'équilibre. Et c'est vrai que je pense que ça risque d'être un défi parce qu'en mélangeant les cartes et en les posant, il y a eu à plusieurs reprises plein de cartes qui tombaient ensemble. Et souvent, quand il y a ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est un petit peu agité et qui peut venir perturber. Voilà. Mais je vous rappelle que voilà, Jupiter est prêt à venir vous soutenir si vous restez dans un axe sain et intègre. L'apport de la période, eh bien écoutez, c'est formidable parce que vous avez la carte, donc l'arcane 16 du tarot akashique pris dans les ruines. Et quand elle vient en forme positive, cette carte vous apporte une libération, justement, d'un schéma karmique ou d'un schéma de quelque chose qui vous emprisonnait, de quelque chose qui bloquait. Ici, du coup, eh bien, vous en êtes enfin libéré. Et c'est clairement quelque chose qui était ancien, qui s'est répété, probablement à de nombreuses reprises, même dans cette incarnation. Alors, petit message complémentaire pour vous, ne voir que l'amour. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est intéressant parce que je vous disais qu'il y avait quelque chose qui était en lien vraiment avec l'énergie du cœur. Et clairement, bon, nous sommes dans la saison des balances, hein, principalement, même si en fin de mois, nous allons arriver dans la saison Scorpion. Mais cette saison balance vous appelle aussi à une forme d'équilibre, à une énergie du cœur, puisqu'elle est maîtrisée par Vénus. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que la balance, c'est le signe qui est opposé au vôtre. Hein. Donc, voilà, il peut y avoir quelque chose qui vient vous défier. Mais un défi est fait pour être surmonté. Et en cultivant cette énergie du cœur, en comprenant aussi les erreurs que vous avez pu faire sans vous y attarder, en les comprenant et en les dépassant, en observant celles des autres sans vous y attarder, et en vraiment focalisant sur voilà, une énergie d'amour, une énergie de cœur. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se transformer pour vous en cette période. Nous allons ensuite passer à tout ce qui a trait à l'activité, la vie quotidienne, la vie professionnelle. Alors, ça peut être aussi bien l'activité que la vie quotidienne. Que la vie professionnelle, pourquoi pas. Les énergies du passé parlent de l'importance d'une femme dans votre vie qui a impacté d'une façon ou d'une autre votre quotidien. On peut y voir également, si vous êtes notamment une énergie féminine, on peut voir quelqu'un qui a peut-être par le passé consacré une partie de son temps, de son énergie, de sa vie à sa famille, hein, ou à un groupe de personnes qu'elle considérait comme
sa famille. Alors, qu'est-ce qui vient sur le présent? Alors ici, sur le présent, nous avons la carte du taureau. J'ai. Donc, c'est un appel, ici, c'est un petit peu comme si vous alliez rassembler vos ressources. Alors ici, on n'est pas nécessairement sur des ressources financières, mais des ressources autres, des ressources intellectuelles, des talents, des potentiels, des compétences. Et ces ressources sont cruciales pour vous en cette période, que ce soit autour de votre vie quotidienne ou de votre activité ou de votre vie professionnelle, selon là où vous vous situez et selon comment dire, le contexte qui est impacté par ça. Et ce qui arrive, c'est que finalement, c'est d'autant plus important de rassembler ces ressources et surtout de prendre conscience, d'en prendre conscience et de vous en imprégner, parce que vous allez avoir la possibilité des opportunités, des choses que vous n'aviez pas vues, des opportunités qui vont vous ouvrir des horizons tout à fait inattendus, avec des possibilités vraiment de changement et qui vous permettent finalement d'abord de dominer une situation qui a pu être perturbante pour vous et surtout qui vous offre encore une fois des choses, enfin on a l'infini sur la lemniscate qui est au-dessus de la tête de la force, et c'est un petit peu comme si vous alliez, il y a quelque chose qui se produit qui vous permet de décupler tout votre potentiel. Et ce quelque chose provient finalement aussi d'un acte de conscience. La lemniscate, elle est au-dessus. Elle se situe au-dessus du corps. Et si vous posez cet acte de conscience, si vous, finalement, je pense qu'il est en lien avec les limitations apportées par la carte de la malédiction que l'on vous appelle justement à dépasser, c'est comme si, vous voyez, imaginez, vous êtes voilà, dans une maison ou même dans un extérieur, et puis il y a une porte invisible qui s'ouvre, et là, tout ce que vous voyez est décuplé, embelli et encore plus vaste que ce que vous aviez pu voir jusqu'à présent. Alors, ouais, ok. Et au niveau de l'axe, du levier de guérison ou de transformation que ça vous apporte, nous avons la carte de la liberté. Et donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de vous envoler, clairement. Vous allez sortir d'un espèce de carcan dans lequel vous vous étiez mis. Donc que ce soit dans votre vie quotidienne, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans le domaine de vos activités. Voilà, il y a une réelle libération qui est possible, qui vous est accessible, si vous la désirez. Et vers quoi ça nous amène? Effectivement, ça va vous mener vers ce 5 de force qui va vous permettre de déployer finalement, de vous déployer en termes d'action. Vous allez retrouver beaucoup d'énergie aussi, d'envie en fait, et vous n'allez plus vous arrêter, vous n'allez plus vous retrouver finalement pris dans la glace et paralysé avec une espèce de force d'inertie qui vous empêchait d'avancer. Et
travail, pardon, conseil, message supplémentaire, nous avons la carte du travail énergétique. Donc, c'est pas du tout comment dire, une incitation à aller consulter ou autre, hein. C'est quelque chose qui se passe en vous. C'est quelque chose qui vous permet effectivement de vous comment dire, de vous dynamiser et de prendre pleinement conscience finalement de tout votre potentiel, au-delà du potentiel et des ressources intellectuelles, hein, mais de votre potentiel énergétique et de voir comment finalement même vos ressentis, vos émotions, vos pensées, comment tout cela forme un tout qui impacte l'ensemble de votre vie. Et ça peut, pour les personnes qui ont un potentiel, ce potentiel peut être exacerbé en cette période et on vous invite à l'utiliser, mais bien entendu, toujours avec une intention pure. Alors, nous allons ensuite voir le secteur des finances et tout ce qui a trait au matériel dans votre vie. Alors, le passé vous parle de une forme de... Nous avons la carte de la méchanceté et l'inconstance. Et donc, alors attention, petite parenthèse, c'est que là, ce qui arrive en cette période, ce qui peut être possible de régler en cette période, peut avoir trait à une situation passée qui a été complexe, où il y a eu des coups bas, de la discorde, de la mésentente, des hauts et des bas, voire même, pour certains et certaines, des promesses non tenues, de la malveillance. Voilà, bon, choisissez. Je plaisante, hein, c'est pas, voilà, je cherche pas à dédramatiser la chose ou à l'ironiser. Voilà, c'est pour voilà, essayer de mettre un petit peu de gaieté dans une situation difficile. Donc on a quelque chose clairement qui arrive autour de ça. Nous avons l'élément eau. Alors, ici, cet élément eau vous invite à plusieurs choses. Déjà, bien entendu, à faire confiance à votre guidance intérieure, à vous fier à ce que, si vous sentez, par exemple, que dans une situation, il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein. Quoi qu'on vous dise. C'est aussi quelque chose qui vous invite à davantage de fluidité peut-être dans votre rapport au matériel. Ça peut être aussi, tout simplement, pour certains et certaines, une invitation à investir dans l'eau. Vous voyez, vous savez, les choses, quelquefois, c'est... Voilà, les choses peuvent parler de façon très basique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la terre, on a de l'eau, donc il y a quelque chose de très fertile qui est en train d'arriver pour vous. Il y a pu y avoir également des choses troubles, hein, bien entendu, puisque l'eau, c'est aussi quelque chose de trouble. Donc cette situation, clairement, qui n'était pas, qui a été complexe, était trouble également pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ce qui arrive, nous avons la justice et le cavalier de denier. Donc, la justice et le cavalier de denier, ici, me disent que que justice va être rendue, tout simplement. Donc, si vous avez été dans
cette fameuse intégrité à laquelle on vous appelle, vous obtiendrez une forme de réparation ou en tout cas quelque chose qui va s'équilibrer. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer de façon différente. Il va y avoir peut-être quand même des étapes à respecter. Peut-être que si par exemple vous attendez une somme importante, peut-être qu'il y aura plusieurs étapes. On vous dit d'avancer aussi avec précaution, hein, de prendre le temps de réfléchir à chaque chose dans ce domaine matériel. Et donc nous avons en point de libération, le levier de transformation, l'abandon. Donc cette carte qui vous permet finalement de retrouver votre chemin, qui vous permet finalement de retrouver peut-être le lieu où vous étiez avant cette situation discordante. Et de comprendre aussi peut-être les erreurs que vous avez pu faire et le pourquoi de certaines choses. Il y aura peut-être quelque chose finalement à travailler autour de votre rapport au matériel. Et voilà, nous allons vers effectivement donc le 4 de parchemin, la tranchée karmique. Donc on a clairement ici quelque chose d'intense en cette période. Donc on a vraiment la possibilité de lever des points lourds de blocage et de schéma. Donc vous avez le choix, hein, quand on sort la tranchée karmique. Donc comme la période vous apporte la possibilité, il y a un lien entre les deux cartes, hein, de vous libérer totalement de certains schémas, vous avez la possibilité de le faire. Comme vous aurez aussi la possibilité de répéter. Tout, finalement, repose entre vos mains, hein, ici, dans cette situation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en conseil ou en message supplémentaire, il y a l'occasion de pardonner. Ici, alors on peut être aussi bien de pardonner sur peut-être s'il y a des intervenants extérieurs qui n'ont pas été probes, qui n'ont pas fait preuve d'intégrité, de trouver en vous la possibilité de pardonner. On pardonne encore une fois à l'humain, on ne pardonne pas l'acte. Hein, l'acte, il n'y a pas de... Voilà, l'acte, c'est... Mais le pardon, c'est surtout la possibilité de se libérer de quelque chose dans lequel on s'enferme. Mais c'est aussi l'occasion... Alors, je reviens, avant de dire c'est aussi l'occasion, je reviens sur ce que je disais, pour le mettre en lien avec les cartes que nous avons autour du travail sur l'intériorité. C'est important de libérer tout ce qui est sombre, finalement, autour de paroles, de pensées et de ressentis. Hein. L'intention pure est capitale en cette période. Voilà. D'où, certainement, ce rappel ici. Et aussi, donc, voilà, mais c'est aussi, et là je reviens à ce que j'allais dire, l'occasion de vous pardonner à vous-même. Si vous avez fait des erreurs, et tout le monde en fait, d'accord, ne vous flagellez pas, ça ne sert à rien. Hein. Comprenez pourquoi vous les avez faites. Parce qu'en fait, quand on fait ce qu'on croit être une erreur, souvent on fait quelque chose qui est juste, hein, pour nous, puisque c'est ce qui va nous permettre d'apprendre une leçon et de dépasser un schéma, justement. Voilà, donc soyez toujours dans une intention de cœur, une intention positive, que ce soit envers vous-même ou envers l'extérieur. À présent, nous allons voir le relationnel. Ok, bon, on est clairement, je pense même, on est clairement dans une période de
de nettoyage. Hein. Il y a de la libération, mais il y a aussi du nettoyage, du curetage qui s'opère ici, puisque vous avez cette possibilité très forte de dépasser vraiment des situations puissantes, lourdement puissantes malheureusement dans votre vie. Sachant qu'en plus le nœud nord transite le bélier, hein, donc c'est forcément c'est quelque chose qui peut vous impacter et vous aider grandement. Alors si en plus vous avez à la base dans votre thème natal un nœud nord en bélier, alors là ça peut être vraiment hyper puissant pour vous en termes d'évolution. Donc, le relationnel, nous avons la ruine et le chat. Donc, sur le passé, effectivement, vous avez pu subir une intense, immense déception, déconvenue. Vous avez pu être totalement anéanti par quelqu'un en qui vous aviez confiance, ou des personnes en qui vous aviez confiance. Pour certains et certaines, il y a pu avoir une accumulation de choses. Ça peut, comment dire, cette trahison a pu survenir à un moment où déjà vous étiez en situation vulnérable. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de ça? Eh bien, voilà, nous avons Yod, la destinée, qui me parle, qui fait écho à ce minutage parfait également, et qui fait écho à ces cartes de schémas karmiques ou autres qui sont sur le point, que vous êtes sur le point de pouvoir libérer, ou de libérer, tout simplement. Hein. Donc, sachez, ce qui va être l'invitation ici, elle est finalement un peu dans l'observation. Il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Et les réponses, vous les avez en vous-même. Hein. Vous les avez en vous-même. Et peut-être qu'au lieu de regarder simplement ce qui a été fait de l'extérieur, ce qui vous a été fait, regardez le miroir que cela peut, la réflexion que cela peut renvoyer de vous-même. Je dis ça comme ça, hein, attention, je ne dis pas que vous avez fait des choses mauvaises. Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Mais parfois, on peut discerner les choses. Et parfois, les situations sont très violentes parce que on a déjà eu des rappels ou des appels du pied et nous ne les avons pas saisis. Donc, à un moment donné, eh bien, on a une méga secousse pour y arriver. Ça fait mal, je sais. Ne vous inquiétez pas, si je me permets de parler comme cela, c'est parce que j'ai vécu moi-même des choses absolument terribles dans ma vie, donc je sais ce que c'est. Voilà, donc je ne minimise absolument pas. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que finalement, vous avez l'occasion de totalement transcender, transmuter, dépasser tout ça. Il y a quelque chose de très important qui arrive dans le domaine relationnel. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être autre, ça va être différent pour chacun. Ça peut être également une rencontre. En tout cas, il y a quelque chose de puissant et d'heureux, puisque nous avons le 6 de bâton et le 3 de coupe. On vous parle de joie, de célébration, de réussite, d'amour pour certains et certaines. Dans certains cas, il peut y avoir des réconciliations. Alors, attention, hein, je vais juste me permettre encore une fois une petite parenthèse. Je n'aurais pas tendance à conseiller des réconciliations avec, par exemple, une personne avec qui vous avez eu une relation extrêmement douloureuse par le passé. Hein. On peut
avoir de la cordialité, etc., pourquoi pas. Mais la réconciliation pure et reprendre, par exemple, si vous avez été marié avec quelqu'un qui vous a totalement détruit ou détruite, je vais vous déconseiller de vous remarier avec la personne. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Chacun est libre et les transformations profondes existent, hein. Voilà. Donc soyez, agissez à votre âme et conscience. Fin de la parenthèse. Il peut y avoir un déplacement aussi heureux que vous allez faire. En tout cas, vous êtes clairement, vous avez vraiment la possibilité de pleinement comprendre la leçon qu'il y avait derrière et de la dépasser en changeant justement, en transformant votre attitude, vos actes, vos actions. Ouais. Et ça va être important puisque nous avons ici le point finalement de guérison qui va être apporté est en lien avec votre valeur, hein. Et puisque nous avons la blessure de rejet et une part finalement où vous avez été diminué ou rejeté, où vous avez perdu tout sens de votre propre valeur. Peut-être aussi qu'en fait ce sens de votre valeur vous ne l'avez jamais eu. Ici, vous avez l'occasion justement de le trouver pour de bon. C'est magnifique. Alors, si vous êtes une énergie masculine, c'est d'autant plus parlant puisque la blessure de rejet est davantage associée à la part aux énergies masculines. Et ici, je m'inspire des connaissances de Nymphéa et Stémadénia. Mais d'une façon générale, de toute façon, vous allez retrouver finalement la pleine possession de votre part émotionnelle, de ce qui avait pu être enfermé. Il y a quelque chose d'extrêmement heureux et vous allez retrouver finalement toutes vos parts, en fait. Il y a comme un alignement parfait qui s'opère en vous et vous allez pouvoir retrouver la paix, la plénitude, votre place. Si par exemple on vous a pris votre place quelque part, on a essayé d'usurper finalement votre fonction, votre rôle au sein d'une famille par exemple, cette place finalement vous la retrouvez. Mais avant tout vous la retrouvez en vous et c'est ça grâce à ce sentiment de retrouver de votre propre valeur. Il peut y avoir encore une fois quelque chose d'important qui se passe sur le plan amoureux dans certains cas. Et quel message ou conseil supplémentaire nous avons demandé. Donc vous voyez ici, c'est un acte de foi envers vous-même. Je ne parle pas forcément. La prière, on la fait à soi-même. Mais la prière, ça ne doit pas être le désespoir, ça doit être l'élan du cœur aussi. Et il ne faut pas hésiter à demander l'aide extérieure, l'inspiration, l'intuition, la guidance pour résoudre une situation. Peut-être que voilà, vous aurez à piocher des ressources ailleurs. Et on est aussi quand même, étant donné qu'on est dans une croisée de chemin, dans quelque chose d'assez crucial qui arrive, on est aussi voilà, dans la confiance, on va dire en l'univers, en l'universalité et dans les bienfaits que vous pouvez recevoir par voilà, retour en quelque sorte du bien que vous-même avez pu faire. Et enfin, la surprise, l'inattendu. Ok.
Donc, il y a pu avoir quelque chose du passé autour quelque chose qui est arrivé à un homme, une situation qui s'est renversée à un homme pour un homme. Ça peut être vous, hein, cet homme. Ça peut être aussi un bouleversement causé par un homme. En tout cas, on est sur quelque chose du passé. Ça peut être aussi quelqu'un qui est intervenu finalement dans votre vie à un moment où tout s'était effondré. Hop là. Et nous avons avec la carte du Sagittaire. Alors, il peut y avoir l'importance de quelqu'un, hein, de ce signe. Mais ici, finalement, peut-être que vous aviez perdu toute foi, toute envie, tout idéal. Et ici, il y a quelque chose qui revient. Hein, il y a quelque chose qui revient à ce sujet-là. Et qui finalement, alors que vous aviez pu connaître le fond, ici, vous allez viser le haut. Ça vous appelle aussi à avoir une vision agrandie finalement de ce que vous désirez et qui évoque ce 3 de bâton ici et à être dans une perspective, oui, d'élévation en fait, hein, pour vous. De toute façon, c'est quelque chose qui semble venir. Alors, justement, qu'est-ce qui vient? Waouh, ok. Donc, nous avons le roi de bâton et le chariot. Donc, on a une idée aussi, peut-être, de voyage ou de déplacement, mais un voyage, peut-être un nouveau voyage que l'on entreprend et qui va s'avérer victorieux. Ce que je vois aussi ici, c'est que finalement, vous retrouvez toute votre énergie de feu, hein, avec, bon, on a quand même le Sagittaire qui est du feu, le roi de bâton qui est du feu, donc et ici on retrouve sa pleine authenticité et tout ce qui vous, finalement, tout ce qui vous fait, tout ce qui fait de vous un être exceptionnel et à part. On a un élan finalement vers quelque chose, une avancée assez victorieuse avec ce chariot qui vous pousse au-delà de vous-même et qui va vous permettre finalement d'aller au-delà de vous-même et finalement de démarrer, de commencer peut-être quelque chose ou de passer à une étape supérieure de votre vie où vous allez voir plus grand et en fait où vous allez passer de l'énergie un petit peu comme si vous alliez vous imprégner de l'énergie du Sagittaire. C'est-à-dire que vous allez l'ajouter à votre feu du Bélier et voilà, lui donner une ampleur. Il peut y avoir aussi, encore une fois, l'importance d'un homme. Et si vous êtes, en tout cas, que vous soyez d'ailleurs énergie masculine ou féminine, vous allez vraiment retrouver toute votre puissance d'action ici. Et c'est une action forte. Hein. Et on a cette idée finalement de reconstruction après un effondrement. Pour certains hein, et certaines, il peut y avoir encore une fois cette idée de rencontre. Hein. Voilà. Et nous sortons avec le levier finalement le point de transformation ou de guérison, ou quelque chose qui peut vous aider. La sorcière qui vous parle de voir le monde avec les yeux de votre âme. D'où aussi cette idée du Sagittaire qui vous permet de retrouver finalement vos idéaux et vos rêves et de vous aligner à votre cœur, à votre âme et de reprendre finalement ce chemin que vous aviez pu, où vous étiez égaré, ou que vous aviez pu perdre. Et de toujours voir les choses avec une perspective plus haute. Ouais, wow, c'est magnifique. J'allais dire, on n'a pas d'air. Alors j'ai du feu, j'ai de l'eau, j'ai de l'air, j'ai pas d'air. Ça y est,
nous avons le roi de clés qui vous... en fait, l'inattendu ici pour vous, c'est que vous allez retrouver pleinement votre pouvoir et votre pouvoir d'action, mais à la différence que vous allez véritablement ici partir de votre cœur et de votre âme et ne plus euh, compromettre avec votre intégrité. Et donc ce roi de clés qui vous donne vraiment accès à quelque chose de bien plus grand, de bien supérieur euh, que ce que vous aviez finalement pu avoir auparavant et qui vous fait retrouver encore une fois pleinement votre pouvoir et qui vous aide à reprendre totalement les rênes de votre vie. Voilà. Alors, petit message, conseil supplémentaire, nettoyage et désintoxication. Donc, vous saurez pour chacun de quoi il s'agit. Ça peut être une habitude, ça peut être des pensées, ça peut être des comportements, ça peut être des personnes. Voilà. Pour chacun, ça sera différent, mais c'est ce qui va vous aider vraiment à enclencher ce processus. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.